Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment dans votre numéro que vous avez tout le temps aimé, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu comme on le connaît tous. Donc le peuple est là, il a une voix que Dieu doit suivre et cette voix doit être la meilleure. Comme aujourd'hui nous avons la voix que tout le monde est en train de suivre en RDC, c'est la voix du peuple d'abord. Quand le peuple est en train de se retrouver, tous nous acclamons. Mais quand le peuple ne se retrouve pas, cette voix-là ne sera pas la voix de Dieu. Nous vous disons sincèrement, pour une fois de plus, bonsoir. Nous sommes là, nous allons parler un petit peu des minutes, tout simplement pour faire le condensé de tout ce qui s'est fait un peu la journée, la semaine. Il y a eu quelques événements très importants. On n'aura pas le temps de tout parler, mais du moins, on ne peut pas parler sans pour autant brosser quelque chose sur la semaine touristique qui venait de se dérouler de l'autre côté de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Et comme on l'avait tout le temps habitude de le dire, que ce n'est pas pour rien que cette semaine touristique a eu à se tenir dans les Lualaba, c'est à cause de grands efforts fournis par son Excellence Fifi Masuka Saini, qui est à l'intérim à la tête de cette province, mais qui est en train de laisser des traces qui montrent à suffisance que c'est une dame qui a une vision, mais qui a été ignorée par les ennemis du changement, les ennemis de la République démocratique du Congo. Nous devons comprendre une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de gens pensent que le Congo c'est Kinshasa. Non, le Congo c'est pas Kinshasa. Kinshasa c'est juste la capitale de la RDC. Et puis Kinshasa regroupe tout le monde, les étrangers, les gens de par-ci par-là. Mais au-delà de ça, le Congo, il faut aller à l'intérieur du pays pour voir la beauté de ces pays, pour voir les grandes choses de ces pays. Et nous devons comprendre aussi une chose que ici à Kinshasa on ne produit pas. Il n'y a pas de minerais à Kinshasa. Il n'y a pas. Donc c'est juste une capitale, on respecte Kinshasa dans ce sens-là. Mais il y a des provinces qui produisent, qui font vivre tout un pays. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas les lois là-bas, la RDC ne peut pas vivre. La RDC ne peut pas vivre. On appelle la province de là-bas la capitale du cobalt. C'est pas pour rien on appelle ça capitale du cobalt. C'est pas une blague, c'est une réalité. C'est quelque chose de palpable. Cette province à elle seule génère beaucoup de revenus dans les caisses de l'État. C'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Raison pour laquelle cette province est la cible de beaucoup de gens. Elle est la cible de beaucoup d'ennemis du changement parce qu'ils savent que quand nous sommes déstabilisés, quand cette province est déstabilisée, c'est-à-dire les caisses de l'État ne peuvent pas générer quelque chose de bon, alors ça sera un échec total. Vous avez vu à l'époque, quand le gouvernement se décide, nous devons avoir un budget de tel montant, il y a des ennemis du pays qui sortent pour dire que ce budget-là n'est pas réaliste. Et ils essaient un peu de manœuvrer quelque part pour que les choses n'essayent pas d'avancer parce que c'était un pouvoir, un gouvernement de coalition et les choses s'étaient passées comme on le sait très bien. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir que les choses montent, les choses avancent, les choses évoluent parce que les gens travaillent. Et nous saluons tout le temps les efforts fournis par son excellence Fifi Masuka. Depuis qu'elle est là, elle n'assume qu'elle intérim. Elle a travaillé sous l'ombre de quelqu'un là qui avait sa cravate, qui avait sa petite veste, qui faisait voir qu'il travaille, alors qu'il était en train de combattre sous coulisses la vision du chef de l'État. Le chef de l'État n'était pas bienvenu dans les lois là-bas, il n'était pas mieux aimé dans les lois là-bas, il a beaucoup souffert, alors que la vision qui doit être imprimée partout, c'est la vision du chef de l'État qui est la vision du peuple d'abord. C'est la vision qui doit être incarnée partout. Quand vous êtes là, vous êtes représentant de la province, vous marchez sous cette vision-là. Mais nous avions un gouverneur qui avait un autre langage et le président un autre langage. Et il était en train d'envoyer des gens par-ci, par-là pour combattre le chef de l'État. Dieu merci, aujourd'hui il n'est pas là. Il y a quand même quelqu'un qui est en train de bien travailler. Et il y a eu la semaine touristique dans les Lualaba. Cette semaine touristique a aidé tous les invités à comprendre que non, il y a une province, pas seulement il y a une province, mais il y a une dame qui travaille sévèrement. À l'époque du gouverneur précédent, moi je n'ai même pas cité son nom, il n'y avait pas de choses comme ça. Tout simplement parce qu'il savait que quand il doit y avoir des événements comme ça, ça ne sera pas pour l'avantage du chef de l'État. Et il pense que l'échec du chef de l'État, c'est l'échec d'une famille politique. Alors que l'échec du chef de l'État, c'est l'échec de tout un peuple. Quand il travaille, il ne travaille pas pour sa famille, il travaille pour toute une population et il travaille dans la vision du peuple d'abord. Alors, cette vision du peuple d'abord doit être une vision qu'on doit trouver un peu partout.
par les représentants des différentes provinces. Donc, l'unique Fifi Masuka Saini, une dame forte, est en train de montrer à suffisance qu'elle est capable de changer les choses. Il y a une semaine touristique, on a découvert plein de bonnes choses dans les Lualaba. Je suis sûr que avant 2023, cette province de Lualaba sera un miroir, une référence pour toutes les autres provinces. Et quand on va parler de la RDC, on va commencer à parler de Lualaba avant de passer par d'autres provinces. On ne peut pas même se fier à des sondages qu'on fait dans des petits coins et puis on dit des choses. Mais ce qui est palpable, c'est ce qu'on est en train de vivre dans les Lualaba. Différent de ce qu'on voyait dans les médias à l'époque, on filme un petit coin et puis on nous fait voir que c'est là la réalité. Non, maintenant là, il y a des grandes choses qui se font et c'est palpable et c'est visible. Bravo à Maman Fifi Masuka. Et si elle est en train de réussir comme ça, c'est grâce aussi aux efforts, c'est grâce aussi à tout ce que la nouvelle génération pour les changements est en train de faire. Avec à sa tête Maître Mardochène Sélé, le coordinateur de cette ASBL. Quelqu'un qui ne dort pas, qui est en train de militer, quelqu'un qui est haï par les gens tout simplement parce qu'il dénonce, il dit la vérité. Mais la vérité est têtue, elle reste toujours vérité. On doit toujours dire la vérité. Voilà, je vais brosser un peu quelque chose aussi, c'est une grande actualité. Je vais essayer un peu d'en parler parce que les Congolais doivent savoir tout ce qui est en train de se passer dans leur propre pays. Conduite par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une forte délégation composée des membres du gouvernement central, des représentants du gouvernement provincial de Lualaba et de Haut-Katanga et de la direction de l'ANAPI et de l'ONT ainsi que des représentants de la FEC assurer la promotion des opportunités d'investissement en RDC et d'échanges commerciaux bilatéraux entre les Émirats Arabes Unis, la RDC au Global Business Forum Africa qui a été organisé dans le cadre de l'exposition universelle Dubaï 2020. Si des projets spécifiques doivent encore faire l'objet d'accords entre les parties, les secrets des mines, de la digitalisation de l'économie et de la réalisation des infrastructures ont été mis en exergue. Voilà. Ici, de noter que le gouvernement provincial du Lualaba a été représenté par M. Jeffrey Masuka Saini, directeur de cabinet du commissaire général de l'économie et ministre ad intérim du budget. En marge de cet événement, M. le directeur de cabinet Jeffrey Masuka Saini a été reçu par son Excellence Monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre d'une audience dont le sujet principal a été la promotion de l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et le besoin d'encadrement des initiatives favorisant la matérialisation de l'objectif de l'appropriation par les acteurs locaux des opportunités économiques, entre autres dans le cadre de la sous-traitance avec un focus sur le secteur minier. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Donc nous tenons aussi à remercier M. Jeffrey Masuka pour tout le travail abattu. Il a représenté la province du Lualaba, il a été à la hauteur. Et si cela s'est fait, c'est tout simplement parce que le Lualaba n'est pas n'importe quelle province. Et si Lualaba accompagne aujourd'hui le chef de l'État, c'est tout simplement parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de palpable. Donc, nous saluons tous les efforts fournis, nous saluons tout ce qui est en train de se faire et c'est quelque chose de bon. Nous saluons aussi tout le combat de la nouvelle génération pour le changement. Voilà. Et tous les Congolais sont fiers actuellement, surtout les Lualabais et Lualabais. Ils sont très fiers de leur province. Ils aiment le travail qui s'est fait et ils ont vu que les choses sont palpables actuellement. C'est différent de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, qui était différent de ce qui est palpable, ce qui est visible. Raison pour laquelle il y a une très forte campagne de diabolisation qui est en train de se faire. Il y a des gens qui se montrent au créneau pour dire que rien ne s'est fait, pour insulter même directement son Excellence Fifi Masuka. Mais elle ne cède pas à tous ces chantages-là. Elle ne cède à rien parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire normalement son travail. Et du coup, nous allons brosser quelque chose sur les infrastructures. Ce domaine ici, c'était un domaine négligé. C'était un domaine négligé tout simplement parce que les gens prenaient l'argent, ils mettaient dans leur poche. Ils étaient en train de satisfaire les autorités morales.
L'autorité morale a besoin de quelque chose pour corrompre, par exemple, pour faire ceci. On sort l'argent, on donne. Quand il y a un coup de fil, on a besoin de 100 000, on envoie 100 000. Quand on a besoin d'un million, on envoie. On n'avait pas le temps de se soucier à ce domaine d'infrastructure. Mais actuellement, nous voyons que ça marche avec vitesse. Il y a des immeubles qui poussent comme des champignons. Il y a des grandes réalisations et des maisons de l'État, des routes qui se construisent. L'État. Parce que jadis, c'était quoi? C'est un individu qui construit quelque chose pour lui-même. Mais aujourd'hui, ce sont des édifices de l'État. Ce sont des routes qui se construisent. Ce sont des réhabilitations, des immeubles, des routes pour relier des communes et d'autres communes, pour relier des villes, pour relier des provinces. Donc c'est très important ça. Il y a des ponts. Donc je ne peux pas prendre tout le temps de tout parler parce que tout ce qui est en train de se vivre dans les lois là-bas, c'est du concret. Ce n'est pas du chantage. Voilà un peu. C'est un domaine déjà réussi. Et Madame Masuka ne se limite pas par là. Elle est en train d'avancer encore. Elle avance. Et je suis sûr que d'ici 2023, parce que nous sommes sûrs et certains que c'est elle toujours qui sera là, il y aura encore de très bonnes réalisations. Il y a l'eau et l'électricité. Les gens prenaient de l'eau des puits. En plein 21e siècle, les gens prennent de l'eau des puits. Ce qui n'est pas du tout normal. Et par rapport à l'eau et l'électricité, nous disons merci aussi aux efforts fournis, et surtout par SAEP aussi, qui est venu avec une nouvelle technologie de la distribution de l'eau potable. Donc chacun selon ses conditions, chacun selon ses moyens, il peut se procurer de l'eau potable sans faire beaucoup d'efforts, sans pour autant souffrir, sans pour autant attendre. Donc ce sont des belles initiatives. Au lieu d'attendre d'un seul côté, il y a des belles initiatives, des nouvelles technologies qui s'annoncent. Tu as ton eau avec Airtel Money, avec M-Pesa, avec ceci. Tu peux te payer de l'eau à la quantité dont tu veux à cause de cette nouvelle technologie de la SAEP. Nous disons vraiment sincèrement merci à cette nouvelle technologie. Par rapport au courant, il y avait une grande difficulté. La difficulté, c'est que les gens volent les câbles de la SNEL. Et quand on vole le câble, il y a du coup de quartiers qui ne sont pas électrifiés, tout simplement parce que les câbles sont pillés. Il faut encore avoir de l'argent, payer de nouvelles câbles et puis les remettre. Mais à cause de l'avènement, ou soit depuis que Maman Masuka est à la tête de la province, elle a doté des jeeps à la police pour surveiller tous les coins des avenues, commencer à attraper tous les voleurs de ces câbles ici d'électrification de la province de là-bas. Et depuis que ces opérations se font, il n'y a pas encore cette difficulté. Et les travaux se font, les choses avancent, il y a l'électricité, les gens peuvent vivre calmement chez eux sans avoir encore cette difficulté de coupures intempestives du courant comme avant. Donc nous sommes sûrs et certains que comme les jours avancent, dans les lois là-bas, il n'y aura pas encore un souci concernant l'eau et l'électricité. Parce qu'il y a des gens capables à la tête de la province maintenant. Et il y a un problème de l'entourage. Quand vous avez un entourage de voleurs, quand vous avez un entourage de gens qui vous acclament, vous n'avez pas opéré grand-chose. C'est une grande difficulté. Mais avec Maman Masuka, il y a un très bon entourage qui l'aide à aller vraiment de l'avant. Donc, nous sommes en train de parler de l'inauguration de... Oui, j'étais en train de parler de l'inauguration, vous allez m'excuser. Il y a l'inauguration de beaucoup d'édifices, beaucoup de ponts Fatih, il y en a autant. Ces ponts ici qui vont relier certains secteurs, certains coins de la province du Lualaba. Il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Il y a des réhabilitations des écoles, il y a des écoles qui étaient abandonnées, des écoles qui étaient délaissées. Donc pour accompagner la vision du chef de l'État de la gratuité de l'enseignement, on doit aussi réhabiliter des édifices scolaires pour permettre à nos enfants de bien étudier aussi dans de bonnes conditions. Par là, nous saluons aussi une bonne initiative qui vient de cet élu du peuple, M. Roy Kaumba, honorable Roy Kaumba, qui est bel et bien le questeur de l'Assemblée provinciale de Lualaba. En tout cas, ce fils du terroir a vu la souffrance de Lualabé. Et il s'est dit, je dois aussi accompagner la vision du chef de l'État qui est celle de la gratuité de l'enseignement, qui est une vision d'ailleurs constitutionnelle mais qui a été sabotée par les mal intentionnés qui étaient à la tête de la province. Et il a doté sa base d'une école moderne, une école qui doit
aider les enfants à étudier dans de bonnes conditions, mais gratuitement, pour soutenir cette vision de la gratuité de l'enseignement du chef de l'État. Il ne s'est pas limité par là. Il donne aussi de l'eau potable aux fils du terroir. Donc, de bonnes initiatives pareilles sont à féliciter, sont à encourager. Merci, honorable Roy Kaumba. Merci, son excellence Fifi Masuka, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Différentes réhabilitations, différentes réalisations, différents ouvrages. C'est palpable, c'est visible. Il n'y a pas à faire des choses sur les réseaux sociaux. Mais les Lualabé sont en train de vivre les choses de très palpables, de très visibles. Merci pour toutes ces œuvres, merci pour tous ces ouvrages. Nous sommes là pour soutenir tout ce qu'on fait de bon. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui acclament quand les choses ne marchent pas. Mais je suis de ceux-là qui disent la réalité. Quand ça avance, quand ça marche, on dit oui, ça marche. Avec Maman Masuka, ça marche. Elle ne cède pas à la diabolisation, elle ne cède pas aux critiques, elle ne cède pas à ce que les gens disent. Mais elle est là, elle est très concrète dans tout ce qu'elle est en train de faire. Elle a la confiance du peuple, elle a la confiance de tous les Lualabé et du chef de l'État. Nous disons sincèrement merci au coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement, Maître Mardochène Sélé, une fois de plus, les soldats, le vaillant soldat, c'est lui qui milite jour et nuit pour dénoncer. Les voleurs sont très nombreux. L'autre est là, il est en train de financer aussi de l'argent pour qu'on puisse diaboliser son excellence Fifi Masuka. Bopote Bouzoba. Et Bouzoba likolo nini. Attention, Bopoti Bouzoba, mais Maramazo ça là est visible. Et aussi Manango, et aux abino temps. Et aux abino temps. Donc, allez-y lentement. Ce que vous faites, c'est inutile. Donc, pour mieux faire, il faut juste observer parce que le changement est déjà arrivé avec son excellence Fifi Masuka. À la présentation, c'était John Bak Ngalamouloumé. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Ciao.